Je suis donc membre des missions africaines et après mon ordination sacerdotale, comme je l'avais demandé, j'ai été envoyé au Niger, un pays à 99% musulman. J'ai exercé mon premier poste à Maradi, à 600 km de Niamey, pour essayer d'apprendre le Haoussa. Et ensuite, l'évêque, Monseigneur Berlier, à l'époque, m'a envoyé à Niamey pour fonder la paroisse de Saint-Paul d'Arubanda. À l'époque, à Niamey, il n'y avait qu'une seule église, la cathédrale. Aujourd'hui, il y a 8 églises et 10 paroisses. Ensuite, j'ai exercé mon ministère auprès des jeunes, ainsi que dans la formation chrétienne des laïcs. Et en 1999, le pape Jean-Paul II m'a nommé évêque auxiliaire de Niamey. Et en 2003, j'ai été nommé évêque de Niamey. À mon ordination épiscopale, j'ai choisi comme devise la parole de Jean-Baptiste: il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Et dans mon esprit, j'étais dans la logique de notre fondateur des missions africaines, où il nous fallait, dans notre mission, préparer la naissance de l'Église locale. Et pendant 13 ans, j'ai travaillé pour que je sois remplacé par un évêque nigérien. Et aujourd'hui, depuis le 14 juin 2015, j'ai été donc remplacé par Monseigneur Laurent Lompo, qui est nigérien. Alors l'église de Niamey est une petite église minoritaire dans un monde musulman. Petite église composée de Nigériens, mais aussi, surtout, de chrétiens venant des autres pays africains comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria, des chrétiens qui ne représentent pas 1% de la population. En chiffres, on peut compter à peu près 25 000 chrétiens, donc 6 000 chrétiens nigériens, c'est-à-dire de pères et de mères nigériens. Donc une toute petite église qui vit dans ce monde musulman, une église qui est au service de l'ensemble de la population, pas uniquement au service des chrétiens ou d'une population susceptible de devenir chrétienne, mais vraiment une église au service de tous. Et nous insistons beaucoup pour cela, parce que c'est notre mission de l'être au service donc de cette population. Une église qui est reconnue comme communauté de croyants par les musulmans. Pendant longtemps, cette église est restée très discrète, mais petit à petit, avec l'arrivée des jeunes Nigériens chrétiens, elle s'est davantage manifestée et elle est devenue, aux yeux de beaucoup de musulmans, une communauté de croyants. Parce que le danger, c'était que cette église qui était au service de la population soit considérée comme une ONG humanitaire. Et aujourd'hui, cette église est reconnue vraiment comme une communauté de croyants par la majorité des musulmans. Une église qui a évolué, mais une église aussi qui, petit à petit, est confrontée à l'intégrisme musulman. Les bonnes relations que nous avions avec le monde musulman sont marquées par ces courants islamiques qui nous viennent d'ailleurs. Pas de l'intérieur même du pays, mais qui nous viennent d'ailleurs. Nous sommes entourés par la Libye, le Nigeria, beaucoup de voyages en Arabie Saoudite, beaucoup de relations avec des pays
où il y a beaucoup d'intégrisme musulman. Donc tous ces courants nous viennent, et notre communauté est confrontée à ces fondamentalistes religieux. Si bien que, à plusieurs reprises, j'ai alerté les autorités gouvernementales sur ces courants qui nous viennent d'ailleurs. Mais on m'a toujours dit non, le Niger est un pays tolérant, rien n'arrivera dans notre pays. Mais je sens bien que ces courants islamiques prennent de plus en plus de place dans les esprits et les cœurs des personnes qui écoutent des prédicateurs, j'allais dire entre guillemets ambulants, qui nous viennent d'ailleurs et qui prononcent des prêches qui ne sont pas maîtrisées. Chaque marabout dans son quartier prêche comme il veut. Il n'y a aucune maîtrise ni aucun contrôle sur ce qui est dit. Donc, petit à petit, dans les esprits, s'ancre cette mentalité un peu islamiste. Et lorsqu'il y a eu les caricatures de Charlie Hebdo sur le prophète Mohammed, il y a eu des manifestations contre le monde occidental qui se permet au nom de la libre expression de blasphémer et d'attaquer la foi de nombreux musulmans et de croyants. Il y a eu des manifestations terribles, douloureuses, qui ont détruit de nombreuses églises dans la ville de Zinder et dans la ville de Niamey. Les jeunes, surtout, se sont attaqués aux symboles occidentaux, aux symboles français, que sont les églises, ou bien les bibliothèques, ou bien les bars. Tous ces symboles représentant l'Occident ont été démolis et détruits. Et nous avons été aussi les premières victimes. Et les chrétiens ne comprennent pas pourquoi on les assimile à l'Occident. Ces manifestations nous ont montré que la communauté chrétienne est très fragilisée et qu'il nous faut la défendre, qu'il nous faut la former, qu'il nous faut l'accompagner dans son espérance. Alors avec l'installation de Monseigneur Laurent Lompeau, c'est une grande page de l'histoire de l'Église qui commence ou qui continue. Aujourd'hui, l'Église a le visage d'une vraie Église locale, enracinée dans les réalités nigériennes. Et cela me réjouit beaucoup. Personnellement, je vais prendre un temps sabbatique pour relire tous ces événements que nous avons vécus ces derniers mois, mais aussi tout mon parcours et ma mission au Niger. Je vais lire et prier à la lumière de l'Évangile. Ensuite, je me mettrai à nouveau à la disposition de l'Église pour répondre à un appel.